Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je pars pour vous faire votre guidance du 21 au 27 septembre 2020. J'espère que vous allez tous bien et cette semaine, on n'aura pas la chance d'avoir mon Pete avec nous. Monsieur Pete a préféré aller roupiller dans la chambre de mon fils. Donc n'étant pas égoïste, je ne vais pas le réveiller exprès pour ça. Alors, au niveau des conseils pour cette semaine, la fée du Capricorne pour commencer. Il y a un côté bleu, il y a un côté vert avec ça. Une idée... Ça nous dit, sois ambitieux, vois les choses en grand. C'est quand même sur chakra cœur une idée de se recentrer pour voir les choses en grand, appliquer ce qu'on a dans l'intériorité. Vraiment l'idée de se recentrer pour un peu jauger la situation avant d'avancer. Le Capricorne a 4 pieds, il est bien ancré. Il a aussi 2 cornes sur la tête, extrêmement connecté. Il y a une idée d'être dans un juste équilibre, mais de se recentrer dans le cœur. Il y a une idée d'ambition, de rechercher dans son intériorité tout ce qui nous anime le plus. Je ne sais pas si on a des petits soucis ou quoi, comment faire pour remédier à ces soucis-là. Vraiment se poser les bonnes questions dans l'intériorité avant d'entamer, avant de lancer les démarches, avant d'ancrer, avant de foncer, quoi. Ouais, c'est ce que ça me dit. La dame verte. Alors la dame verte, clairement c'est la nature, sur fond vert comme ça, c'est la nature, toujours la reconnexion au chakra du cœur. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Alors, allez dans la nature pour vous décharger, pour lâcher prise, en cas de pépin, en cas de trouillomètre, en cas de besoin d'épurer, de quoi que ce soit, c'est vrai que la nature vous est guérissante. Maintenant, moi, ce que j'entends, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Faites des prières, moi ça me dit, faites des prières. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Il y a une idée qu'à se recentrer dans le cœur, on va réussir à lâcher et à avoir une vision plus claire. Et en allant dans la nature, on va se ressourcer. La tortue, toujours sur fond vert comme ça. La tortue représente la sagesse. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Il y a 2 secondes, je viens de vous dire, n'hésitez pas à faire des prières. Là, on vous demande de vous connecter à vos ancêtres et aux anciens. La sagesse du tout. Connectez-vous au tout. Parce qu'il y a l'idée qu'on va réceptionner des messages par des rêves, des intuitions, des ressentis, de la méditation, peu importe. Il y a l'idée que la tortue, c'est vraiment la sagesse. Elle avance lentement parce que c'est un animal extrêmement sage. Lorsque je vois la carapace de la tortue, alors je sais qu'il y a plusieurs couleurs et patati et patata, je ne suis pas une experte dans le domaine, mais... je sais que j'ai déjà eu une tortue quand j'étais gamine et elle avait comme des carrés jaunes comme ça partout sur sa carapace. Moi, ça me fait penser tout de suite aux pièces d'un puzzle. C'est comme si la sagesse allait vraiment se révéler cette semaine, nous apporter des clés, des solutions pour qu'on puisse terminer de faire notre beau puzzle, quoi. Il y a une idée de soutien, de guidance énorme. Et le biais de se décharger, d'aller dans la nature, il y a une idée que ça va gonfler le tout. On vous demande vraiment d'être connecté dans le cœur, là. D'écouter bien vos intuitions et tout ça. Le renard. Là, on est dans les émotions, la communication. Ouais. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors, l'art du camouflage, moi j'entends dans notre notre intériorité, de pas trop papoter auprès de tout le monde, peut-être... tous nos projets, tout ce qu'on a sur le cœur, tout ce qu'on souhaite ancrer dans la matière. C'est plutôt une semaine de reconnexion et je pense de compréhension qui vont nous faire cheminer vers plus de sagesse. Le renard, on nous parle de sortir des situations délicates. Il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Peut-être que vous avez des gens autour de vous, peut-être au niveau pro d'ailleurs, je ne sais pas, mais pas forcément dans le relationnel. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous, attention, attention. Alors si c'est ça, pareil, recentrez-vous dans le cœur, laissez aller vos radars, vos ressentis vis-à-vis de cette personne, si oui ou non vous le sentez bien, vous le ressentez bien ou pas. Faites-vous confiance, vous avez une intuition, vous avez tous développé vos ressentis depuis l'hiver dernier, tout ça, donc faites-vous confiance.
Également, oui, se sortir de situations délicates, peu importe le domaine, vraiment l'introspection va nous aider à cheminer. Hein. Mais là, c'est plus une idée d'introspection pour recevoir une guidance. On ne chemine pas encore, on reçoit une guidance cette semaine. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Ok, on va y aller avec les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Ouais, la femme, l'introspection, la réflexion, l'écoute de soi, la main sur le cœur, elle est éclairée par une lumière, par une source, par une sagesse universelle, par nos ancêtres. Elle est éclairée. Elle met la main sur son cœur, elle s'écoute. Elle a beaucoup de signes et de synchronicité. Et toute sa partie féminine lui révèle des choses, lui éclaire son chemin. Pour avancer, pour aller sur un nouveau cycle, pour porter la bonne nouvelle, pour commencer à ancrer. Bien rester dans l'instant présent, écouter toutes nos passions, ouais, nos ambitions, ça va bien, hein, écouter toutes nos passions avant de cheminer. Les énergies vont comme ça, sont comme ça en ce moment. On est vraiment dans un moment d'introspection. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, comment procéder, comment acter tout ça. Voilà. L'idée, c'est de se respecter, quoi. On a plutôt des jolies cartes, hein. On nous explique ici que par le biais de notre intériorité, on va s'orienter, on va avancer tout en lâchant prise, mais en gardant un très joli alignement vers beaucoup plus de stabilité. Il y a l'idée que la source veille au grain cette semaine et va nous montrer, nous éclairer, nous guider, tout en sagesse, vers un très juste équilibre, vers plus de force, plus de rayonnement, plus de hauteur prise, ouais, un lâcher prise, on a pris de la hauteur, et vers quelque chose de neuf qu'on va pouvoir commencer à bâtir, et voilà, ça va nous orienter. Moi, ce que je comprends, c'est que peut-être que cette semaine, dans l'intériorité, on va aller cibler tout ce qui nous apporte un manque de rayonnement, un manque de confiance en soi, une peur d'avancer, d'ancrer. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une instabilité à vouloir ancrer, à vouloir oser se révéler pleinement. Il y a une idée que la source veille au grain là-dessus. Hein. Va vous aider à lâcher prise, à vous révéler pleinement, pour d'autres à transmuter, pour d'autres à aller acter vos rêves. Il y a vraiment l'idée de récupérer beaucoup d'équilibre. Ouais, plus de rayonnement, plus de force, plus de joie, plus d'envie, plus de passion, plus de... Voilà. Et que les prières seront importantes. Vraiment, la guidance va être merveilleuse cette semaine. Hein. On nous dit que grâce à la source, on peut compter sur une évolution plus positive, qu'elle est en train de nous orienter ou de nous réorienter vers nos rêves. Donc, laissons-nous faire. Hein. Les énergies sont comme ça cette semaine. Tout passe... enfin, tout peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages qui passent par le monde subtil que vous allez être capable de canaliser. Hein. Mais vraiment, ça va vous faire repartir sur un nouveau cycle. Toujours le cœur. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, alors peut-être dû à des situations délicates ou des personnes hein, qui vous sont un peu délicates hein, pour vous, mais même par rapport à vous, votre intériorité à vous, il y a l'idée d'avoir encore un masque. Donc ça va très bien avec ce qu'on a vu, hein, la source va vous... Ouais, il va se démerder pour que... elle va se débrouiller pour que vous puissiez virer un masque encore. Et récupérer une belle harmonie, un bel équilibre entre le yin et le yang. Hein. Il y a vraiment l'idée qu'on va être doré, comme béni, enfin je ne sais pas comment vous dire, vraiment la source va nous tomber dessus par le biais de l'intuition. Certains vont voir beaucoup plus clair, d'autres vont pouvoir épurer d'un masque, d'autres vont réussir enfin à prendre parole vis-à-vis d'une personne possiblement.
D'autres vont commencer à acter tous les rêves qu'ils ont dans la tête. D'autres vont s'éveiller à plus de spiritualité dans leur intériorité, récupèrent un très joli équilibre. Et il y a vraiment l'idée que si jamais sur notre chemin un problème se pointe, tout de suite, on comprend que la vie est le parfait miroir de ce qui se trame à l'intérieur de nous. Donc si dans la matière, on comprend tout de suite que s'il y a un problème, quelque part, ça vient de nous. C'est pour ça qu'il y a une idée de se recentrer et d'être bien guidé pour faire chuter ce masque. Et oser prendre position, oser s'affirmer aussi. Récupérer beaucoup plus de stabilité, ouais, c'est ça. Parce que pour certains, alors pour certains, on peut parler ici d'un vieux masque, un vieux masque hyper ancré chez vous. Hein. Pour d'autres, on peut parler d'une relation un peu, voilà, en lien avec une personne de votre passé, enfin une personne quoi, que vous côtoyez. Mais moi, ce que je vois, c'est que quelle que soit la difficulté, en vous introspectant, vous allez réussir à cibler, à guérir de tout ça, tout en calme, tout en sagesse. Et quelque part, reconnaître que y a la rose, ça représente aussi quelque part l'amour. Mais ici, c'est vraiment une carte d'intériorité. Hein. On est dans un bâtiment, on n'est pas à l'extérieur. C'est vraiment le masque que l'on porte, nous, quoi. Et il y a l'idée que, ok, si dans la matière, ça va pas, peut-être en lien avec le relationnel sentimental, mais si dans la matière, il y a un pépin, c'est bien que c'est quelque chose que je projette, qui est en lien avec mon intériorité, qu'il y a bien un pépin dans mon intériorité. Donc, je vais aller me recentrer pour cibler le masque et le virer. Là, ouais, j'entre dans des forces de j'y vais, j'avance, j'actionne quelque chose. Il est hors de question que moi, je continue à avancer avec des pépins, voilà. Donc ouais, il y a vraiment l'idée d'introspection pour cibler encore des masques et surtout se faire révéler quelque part comme ça, hein, plein de guidance, plein de guidance hein, qui va nous aider à épurer, à cheminer, à avancer. Ce masque est clairement rattaché à votre passé. Et ouais, pour certains, une fois le masque épuré, il y a de l'amour derrière. C'est comme si je comprends tout ça, comment dire, je me suis unifiée dans mes deux polarités, quoi. Il y a une idée de ça. De comprendre la vie et de regarder notre passé beaucoup plus avec amour qu'avant. Et ça va nous permettre une belle élévation, déjà dans notre intériorité, et puis après, bah, tout va se rattacher dans la matière. C'est clair que si dans notre intériorité, on s'est révélé, qu'on a pris position en virant un masque, voilà, on s'est amélioré quelque part, bah, ça va faire pareil dans la matière. Hein. Au niveau spiritualité, là, on peut dire une élévation spirituelle due à une belle transmutation que vous avez su faire. Hein. Vous êtes en route pour ça. Et ouais, dans la matière... s'il y a des problèmes administratifs, justice, boulot, enfin en lien avec un bâtiment officiel quel qu'il soit, il y a une idée que c'est pas encore tout à fait gagné. Hein. On voit bien que en vous il y a du mental, enfin un masque, quelque chose comme ça, et que ça va faire pareil dans la matière. Hein. Mais je retrouve toujours mon soleil qui vient nous éclairer, comme là aussi. Et là, il y a une idée de, ok, je vais trancher, j'ai du mental, mais en virant mon masque, bah, automatiquement, je vais m'élever. Et dans la matière, ça va se retranscrire. J'arriverai à m'élever parce que j'aurai fait le choix de quitter toute cette tempête, tout ce mental, tous ces nuages pour aller me diriger vers quelque chose de bien plus harmonieux pour moi et qui au niveau de mon intériorité, ça me vibrera, quoi, ça me vibrera. Donc on peut voir au niveau administratif, papier, tous ces trucs-là, boulot, ouais, peut-être qu'il y a eu des complications, que ça a été un peu dur, hein, un peu dur pour ancrer. Hein, ouais, et peut-être même que c'est pas totalement fait encore. Mais on vous dit bien de faire attention, si jamais il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là, c'est parce que c'est relié à vous, un masque que vous portez. Donc à la limite, mettez une pause là-dessus, effectivement, le temps de faire vos choix, de cibler vos ombres pour pouvoir les transcender, les éclairer dans l'intériorité. Ok. Le trèfle, bah, c'est pas mal. Hein. Le trèfle, c'est la chance divine. Hein. On a vu qu'on avait le soleil, là c'est à peu près ça. Quoi. La montagne, le renard. Étonnant que le renard il tombe. Les papiers, le chien en carte centrale, l'enfant, le cercueil, le jardin et la clé. Alors, moi, ce que je vois,
Cette semaine est une semaine plutôt chanceuse, hein, très connectée à la nature, très connectée à la terre-mère de manière générale, une très jolie connexion et beaucoup de sagesse. Ça va vraiment bien avec là-haut, hein. Il y a une idée d'une élévation de conscience ou sinon d'une élévation dans nos projets aussi. C'est pas une élévation, c'est que ça commence à sortir de terre. Voilà, c'est plutôt ça. Peut-être que les papiers administratifs, tout ci, tout ça, c'est justement pour ancrer votre projet. Voilà, on vous dit que cette semaine, vous êtes dessus, quoi. C'est ce qu'on dit, vous êtes dessus, vous aimeriez voir vos projets sortir de terre. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que on voit que vous bossez là-dessus, sur ce projet-là, mais que actuellement comme c'est là, il y a un blocage. Dû à un manque d'alignement, certains, ou un manque d'ancrage pour d'autres, ou un manque de connexion. C'est pour ça qu'on vous saoule autant avec toutes ces cartes vertes. Besoin de marquer un nouveau jour par rapport à des blocages, à des ralentissements, que vous, ça vous coûte un peu. Hein. On vous demande, face à ces ralentissements dus à une personne ou voilà, la vie qui fait que, de ne pas t'embêter, hein, surtout pas t'embêter, plutôt accepter les choses comme elles viennent. Si ça bloque, c'est parce que dans votre intériorité, il y a quelque chose qui bloque encore. D'où un manque d'alignement, d'où le blocage. Mais là, on vous dit qu'il y a comme une prise de conscience qui va être faite là, vis-à-vis de ce blocage, que vous, à vous recentrer, à vouloir œuvrer pour virer ce blocage, vous allez vouloir vous recentrer dans votre intériorité. Et ça va vraiment vous révéler plein de sagesse, plein de messages, plein de guidance. Vous allez être éclairé. Bon, on voit d'ailleurs que les messages sont là. Hein. Pour certains, ici j'ai l'enfant. Alors, pour certains, vous allez trouver la solution en vous, ouais, et dû à une prise de conscience, hein, parce que peut-être vous avez bien médité, vous vous êtes bien déchargé de tout blocage émotionnel, que vous bossez dessus depuis un petit moment. Bref, il n'est pas impossible du tout que grâce à vos intuitions, votre réflexion, tout ça, vous trouviez une solution nouvelle, d'accord? Pour d'autres, c'est carrément lié au réseautage, la famille, les amis proches, les collègues, voilà, le réseau, hein. On pourrait me dire que de très belles nouvelles vont vous arriver de manière peut-être inopinée comme ça, un coup de bol pour vous, que cet ami vous écrive des nouvelles comme ça. Parce que ça va vous permettre, par rapport à votre projet que vous souhaitez voir sortir de terre, c'est comme si vous apportez de belles nouvelles, surtout vis-à-vis de ce blocage. C'est comme si vous alliez avoir une nouvelle vision, peut-être, pas une nouvelle vision, mais les choses allaient s'éclaircir. Déjà parce qu'en vous, vous faites le boulot, d'accord, mais il y a vraiment l'idée que peut-être comme un coup, j'allais dire une récompense, non, c'est pas vraiment ça. Un coup de patte, quoi, un coup de main, voilà, un coup de main de l'univers. Et si vous œuvrez bien dans votre intériorité, moi je vais, grâce au réseautage, t'apporter de bonnes nouvelles pour ton projet aussi. Mais forcément, si vous, dans votre intériorité, vous vous déchargez d'un blocage, automatiquement, dans la matière, des solutions vont arriver. Divines, les solutions, divines, mais ça passera bien par le réseautage. Peut-être un ami plus jeune que vous, qui vraiment va vous dire le truc, ou vous écrire le truc qui fait que vous allez pouvoir davantage vous recentrer, davantage avancer par rapport à ce blocage. C'est comme si ça allait vous restabiliser et comme si vous apportez un vent nouveau et vous, mais j'avais pas compris ça sous cet angle-là, comme une nouvelle vision, quelque chose comme ça. Et que cette nouvelle vision, ces nouvelles apportées, vous allez adorer ça, ça va vous plaire, ça va vous faire plaisir. Ça va vous permettre de transformer la donne. Si on était bloqué au début, avec possiblement, pour certains, du blabla autour de vous, les collègues un peu jaloux, tout ci, tout ça, des gens qui essayent de vous bloquer la route, tout ci, tout ça, là, il y a une grosse transformation à la fin de la semaine parce que justement, vous avez fait une prise de conscience. Vous venez de virer vos masques, vous avez compris que le blocage dans la matière égale blocage dans mon intériorité. Donc vous êtes allé vous recentrer, vous êtes allé vous reconnecter pour être la meilleure version de vous, c'est-à-dire lâcher ce blocage. Lâchez toutes les attentes que vous pouvez encore avoir et juste savourer la vie telle qu'elle vient. Et si la vie est un peu bloquée, ça veut dire qu'en moi je suis bloquée et donc vous faites le boulot. Et automatiquement dans la matière, tout de suite derrière, on vous apporte de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Et vous, il y a une transformation qui va être faite. C'est comme si lui, là, allait vous apporter une bonne nouvelle écrite
Vous, ça va vous ravir. Et tout de suite, vous allez vouloir transformer la donne dans le sens de « Waouh, c'est une super belle nouvelle, ça me permet, moi, dans mon enfant intérieur, ça me plaît, ça me réconforte, voilà, et ça me permet d'entrevoir un jour nouveau pour réaliser mon projet. » Comme une vraie transformation. Et vous, ce que vous allez faire, transformation dans la tête, et ben vous allez vous déplacer chez ce pote-là, parce que vraiment, c'est comme une solution qu'il vous donne. C'est comme une solution. Et que vous, dans l'intériorité, il y a toujours l'idée de méditer, de se recentrer dans son cœur, d'accord ? Et que moi je viens de recevoir ce courrier, j'écoute mon enfant intérieur, qu'est-ce que tu me racontes? Et bien mon enfant intérieur me raconte que ça, c'est une véritable solution. Et que toi, tu pourrais être dans la gratitude. Ouais. Ici, j'ai le 33, ça représente les maîtres ascensionnés. Il y a vraiment l'idée de beaucoup d'aide. Hein. Ici, c'est aussi la clé du destin. C'est comme si, là, on a la chance divine, et là, on a la clé du destin. De part en part, on est hyper bien protégé. Hein. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est être super fidèle à soi, à son enfant intérieur, à bien l'écouter, à être dans une forme de gratitude, à lui apporter tout le réconfort et l'amour dont il a besoin. Si cet enfant se sent bloqué, tâchons de débloquer, dénouer la situation de manière émotionnelle, de manière, s'il y a trop de mental, tous ces trucs-là, il faut tout virer. Tout virer. Et immédiatement, le masque transmuté, bah, les choses se décoincent. Je vous dis, quelqu'un va vous filer une bonne nouvelle ou vous dire quelque chose, vous écrire quelque chose, ça va vous permettre de débloquer la situation. Vous allez enfin avoir... Ouais, c'est comme si vous entrouvriez une nouvelle porte, quoi. Et vous allez dire, il vous y faut filer, allez voir un tel pour avoir peut-être plus d'explications, tout ci, tout ça, et ce sera une solution pour vous. Alors, pour tous ceux qui sont en train de, actuellement, par rapport à un projet, vouloir l'ancrer dans la terre, hein, est en train de commencer à sortir de terre, ce projet, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles pour une grosse transformation. Possiblement, peut-être qu'on pourrait vous apprendre un refus par rapport à votre projet, là, mais on vous dit que ça n'est que... je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si, mettons pour ceux qui sont en projet et on vous dit non, tu peux pas ancrer, je sais pas moi, dans ce lieu-là, ou tu peux pas faire ton projet boulot exactement de cette façon-là. On te dit que non. On te dit que non. Mais vous, vraiment, ça va pas vous empêcher de vous recentrer et de trouver une autre solution. Une autre solution. C'est comme si vous alliez lâcher alors tout ce qui est mort en vous, toutes les dualités que ça va vous apporter. Et tout de suite derrière, bah, les blocages vont sauter grâce à un ami. Un ami, voilà, chez qui vous allez faire une visite ou qui va venir vous rendre visite. Il y a une idée, non, je pense que c'est vous, il y a l'idée de sortir chez un ami, peut-être plus jeune que vous, dans l'idée de virer ce blocage apporté. Et que lui, blablabla, pas de problème, ça va vous apporter une solution. Amis, réseau, tout ça. Hein. Et que au niveau de l'enfant intérieur, s'il y avait des complications, de la ruse, qu'on est un peu sur l'œil, vraiment c'est ça, hein, l'idée d'être un peu sur l'œil, c'est comme si moi ça, ce refus là, je vois ça comme un méga blocage, j'ai le nez dessus, mais c'est comme si je me mettais des œillères. On vous dit que non, reconnectez pas à vos œillères, reconnectez plutôt à l'enfant intérieur. C'est là qu'il vous offrira toutes les solutions. Il y a vraiment une écoute du cœur, une écoute de soi à avoir, parce que on va avoir une belle guidance. Hein. C'est comme si, ouais, possiblement, pour certains, on vous dit que non, cette façon-là de procéder pour ancrer ton projet, c'est non. C'est non, mais pas de souci, parce que lui, là, il est hyper sage, il a des solutions face à ce blocage, face à ce refus, possiblement. Et qu'à aller à son contact aussi, en vous déchargeant bien dans la nature et tout ça, et ben voilà, ça va vous apporter... Il va vous apporter une solution face à tous ces problèmes que vous subissez actuellement et également dans votre enfant intérieur, à l'écouter, vous allez vraiment ressentir que c'est le bon truc à faire. C'est comme si on allait avoir une nouvelle voie, quelque chose comme ça. On me dit que grâce à la source, vous avez de la chance d'avoir, si ça vous résonne, ce genre de personnes autour de vous qui vous débloque, qui vous aidera à débloquer la situation. Qu'on parle ici de votre intériorité, qu'on parle ici des projets dans la matière, peu importe. On me dit que vous allez être épaulé et avoir du soutien cette semaine. Ça va vous aider à être davantage sur votre destinée, vraiment à trouver une clé, quoi. Et que si au niveau du boulot ou dans les relations, vraiment vous sentez qu'il y a des gens autour de vous, que bah vous allez terminer, c'est fini, moi j'en ai marre, toi et moi, bye bye. C'est vraiment ça. Hein.
Vous allez vraiment y aller à l'instinct. Ouais. Ok. Ouais, tu continues de cheminer. Hein. Ok, on va y aller avec les portes de l'intuition. Pour terminer. Oui, donc si je dois tout récapituler, il y a l'idée d'avoir morflé quand même. Hein. Il y a l'idée d'avoir morflé, d'avoir eu des blocages, d'avoir eu des grosses transformations par rapport à un domaine bien précis. Et de toujours avoir écouté son enfant intérieur. Et aussitôt qu'on ressent un truc négatif, hop, allons nous décharger direct dans la nature. Quoi. Direct. Et le fait de décharger tous ces masques, tous ces trucs, ça va comme transformer la donne et nous apporter de bien meilleures nouvelles pour la suite. Je vous dis comme une vision nouvelle par rapport à ça. Donc c'est bien, je trouve que c'est plutôt bien. Un peu chaotique cette semaine, d'où le recentrage. Vraiment gardez bien votre centre, ça va être important. Faites bien vos racines sous vos pieds. Faites tout ce que vous aimez. Cherchez à égayer votre intériorité, mais vraiment. Parce que ça peut que ça remue quand même. Hein. Ici on parle d'une fin de cycle pour aller accueillir sa destinée. Donc ça peut que ça remue. D'accord? Donc restez bien dans votre centre, restez bien dans la sagesse, hein, mais vraiment, ça va vous aider. Et puis le soutien autour de vous pourrait être important aussi. Hein. Il pourrait y avoir de belles occasions de sortie, d'apprendre des trucs par le biais des autres qui vous permettront de cheminer, d'avoir du soutien aussi, que ça fasse grand plaisir à notre enfant intérieur, de trouver des solutions face à des blocages, des solutions face à des grosses transmutations, des grosses fins de cycle avant d'aller ailleurs. Vraiment l'idée des solutions pour avancer. Ouais, rien qui sort. Bon, il n'y a rien qui sort. Là, j'ai le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bon, je ne vais pas vous laisser là-dessus, les amis. Je vais aller chercher l'oracle des anges. 2 secondes, j'arrive. Parce que je trouve que c'est un peu maigre d'avoir juste ça comme conseil, ça ne me plaît pas. Ben voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, ça peut faire 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le relationnel. Ben, c'est clair que c'est au cœur du jeu. Hein. Le relationnel va nous aider. Pour d'autres, le relationnel, on est en train de couper. Ouais. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà, il y a une idée que, peut-être que certains vont vouloir couper des liens, hein, et rester bien dans votre centre, hein, vraiment, on vous guide. Hein. Acceptation. Il y a vraiment l'idée d'être guidé, c'est vrai. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour universel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Restez toujours dans l'amour, restez toujours dans la gratitude, même s'il y a eu des blocages, des grosses transformations, des gros heurts comme ça dans le passé, mais accueillez ceci avec grande joie, avec grand bonheur, parce que mine de rien, c'est quelque chose que vous allez lâcher, ne plus jamais revenir dessus et en faire toutes vos compréhensions, toutes vos solutions. Hein. Donc ça va vous permettre clairement de cheminer. Hein. Restez bien dans l'acceptation. Hein. Aussi, c'est couleur orange, hein, la couleur de l'enfant intérieur comme ça, hein, le chakra sacré. Travail énergétique, bah ouais, clairement. Clairement. On est en train d'accueillir plein de nouvelles énergies
Bah ouais, avec les ancêtres, la sagesse du tout, on est en train d'accueillir plein de nouvelles énergies. Pour d'autres, on me dit ici que pour mieux vous ancrer, vous pourriez vraiment vous faire aider par le biais d'un travail énergétique. Ça pourrait vraiment vous épauler, vous faire renaître. En tout cas, améliorer les conditions de l'enfant intérieur. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ah bah peut-être que pour d'autres, vous souhaitez devenir énergéticien et puis que là, tout se débloque. Hein, parce que voilà, vous avez viré les blocages de l'enfant intérieur, vous vous tournez peut-être vers le monde pour apporter votre solution. Ça peut, ça peut. Peut-être qu'avant, quelque part, vous étiez dans une non-acceptation de vos capacités et que là, les choses sont en train de se découler, d'en découler. Occasion de pardonner. Alors là, ça me revient tout de suite pour les gens, peut-être au travail, le relationnel au travail, il va y avoir des fins là-dessus, hein. Des occasions de pardonner également, ouais. De vous pardonner, de pardonner à l'autre, voilà, hein, de faire preuve de compréhension, quoi, tout simplement. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Ouais. Restez bien ancrés quand même. Hein. Alors là, il y a maman et bébé koala, je sais pas... Faudrait peut-être regarder Animal Totem du koala, je ne sais pas trop à quoi il correspond le koala, mais là ça me parle que... regardez en spiritualité le koala, à quoi il est dû, je pense que ça devrait vous résonner. Quoi qu'il en soit, ici on vous aide pour que vous puissiez toujours mieux vous pardonner jusque dans votre âme, pardonner aux autres aussi, d'accord? Ne pas avoir trop de rancœur, si c'est le cas, demandez à vos anges, demandez à vos guides qu'ils vous chassent cette rancœur, qu'ils vous aident à la transmuter. Que vous puissiez enfin vous pardonner dans vos émotions. Et être ainsi la meilleure version de vous. Ouais, il y a vraiment l'idée que les guides sont là pour vous. Théodo, abandonner et libérer. Abandonner. Ouais. Et libérer parce qu'on trouve une clé. Ça colle vraiment très bien hein, dans l'intériorité. Alors pour d'autres, au niveau spiritualité, le troisième œil, c'est bon quoi. On a lâché nos trucs et là on est en train de se révéler. On est hyper protégé. Ah ouais. Et pour d'autres, vraiment l'idée de s'écouter soi pour pouvoir abandonner tout ce qui ne nous convient plus et se libérer tout en se pardonnant. Il y a vraiment de belles et grandes compréhensions qui sont faites là cette semaine. Hein. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ouais, vraiment, il y a l'idée que les guides irradient sur nous. Irradient cette semaine. Alors, bon, les guides, oui, on nous parle ici aussi des ancêtres, hein, mais le tout, quoi, de manière générale, le tout. On est hyper éclairé. Donc même si ça secoue encore un peu le prunier, là, ça va plus durer. Nous, à bien nous ancrer, à bien nous décharger de tout ce qui nous bloque, on a des solutions également en écoutant notre enfant intérieur. On va avoir des solutions. Ouais, soit par le biais du relationnel, soit par le biais d'une forme d'acceptation, ou les deux. Parce qu'on aura bien œuvré de manière énergétique sur notre intériorité, à se décharger. On aura bien mis une occasion de se pardonner, comprendre que la vie est ainsi faite et que voilà, c'était mon chemin. Il n'y a pas en vrai de juste ou de faux. Même ce que l'on fait faux, ça reste une expérience, on en tire des leçons. Donc, dans le fond, ça reste quelque chose de très juste, donc de très positif. Parce qu'une leçon faite par quelque chose de négatif, par exemple, on ne réitérera plus. Donc on a appris une leçon, donc on continuera d'évoluer comme ça reste quand même positif. On est ici pour expérimenter autant le bien que le mal. Hein. Et avant de faire nos choix, il y a une idée de ça quand même. Et là, il y a une idée d'abandonner tout ce qui ne nous convient plus pour pouvoir nous libérer. Avec le côté, ici j'ai la chance divine, ici j'ai la clé du destin, on avait le soleil à la coupe, ça me parle vraiment de la destinée. Hein. Peut-être que vous allez couper des liens avec des karmiques un peu toxiques pour vous, hein. Vraiment ça peut, vous libérer. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance.
toi, là, tu m'as saoulé. Moi, j'aurais voulu plus de conseils, mais bon. Donc voilà, j'avais fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Donc ça risque de secouer un peu le prunier encore, hein, d'accord? Donc restez vraiment bien ancré. Épurez, 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 comme ça, continuez d'épurer. Et je vous dis, la guidance va se faire plus belle. Et des gens autour de vous vont vous apporter possiblement des solutions d'ici la fin de semaine. Hein, milieu, fin de semaine. Donc ça va vous permettre, je pense, la semaine prochaine, d'avancer bien mieux par rapport à nos projets. Hein. Carrément. Ouais. Donc voilà, j'avais fini. Je vous embrasse bien affectueusement et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.